alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog, donc si vous n'aimez pas les vlogs, à bientôt. Et si vous aimez les vlogs, ben bienvenue. Ça va être un vlog pendant lequel je me maquille, ça va juste être un vlog comme ça, face à face, tout ça. Donc je sais pas si ça va durer très longtemps, mais en gros ça va concerner le rééquilibrage alimentaire. Donc pour les plus fidèles d'entre vous, pour les plus vieilles sur la chaîne, c'était l'une de mes premières vidéos, c'est des vlogs de rééquilibrage alimentaire où je vous faisais un point une fois par semaine à peu près, et puis après un peu plus longtemps, enfin un peu plus espacé, où voilà, je vous montrais ma progression ou mes stagnations ou mes craquages, enfin un petit peu de tout et de rien en donnant un petit peu voilà, mes ressentis, mes astuces et mes déceptions aussi. Donc après j'ai arrêté plus ou moins graduellement puisque il y a eu plein de choses qui sont passées, après il y a eu les vacances, puis d'autres petits trucs comme pour tout le monde quoi. J'avais fait un partenariat avec Diète Avenue d'ailleurs qui était un régime protéiné avec des sachets que j'avais beaucoup aimé et puis j'avais été un petit peu lassée en fait des produits. Ça s'adaptait plus du tout à mon rythme en fait, mon rythme de vie. Et puis voilà, j'avais petit à petit, au fur et à mesure que je terminais mes sachets, j'intégrais forcément plus d'aliments on va dire naturels, et puis quand j'ai fini mes sachets je n'ai pas recommencé puisque voilà j'étais repartie sur une dynamique beaucoup plus on va dire basique et beaucoup plus standard. Donc après pour ce qui est de Diète Avenue, si jamais vous posez des questions genre alors est-ce que finalement si t'as pas continué, est-ce que c'est parce que ça n'a pas marché ou qu'est-ce qui s'est passé, ça avait marché, hein, ça a marché puisque j'ai perdu avec Diète Avenue à peu près une quinzaine de kilos. Donc vraiment c'est un très bon tremplin si vous voulez perdre du poids, perdre en tout cas un certain palier de poids, casser un palier. Si vous avez beaucoup de poids à perdre, ça peut être un tremplin. Mais après vous n'êtes pas obligé, je pense que vous n'êtes pas obligé de perdre tout votre poids avec cette méthode là. Je pense que pour démarrer, pour vraiment enlever un grand excédent, c'est bien, et puis après ça vous permet d'avoir de bonnes bases pour continuer suivre votre chemin. Après le truc c'est que j'en avais un petit peu ras la casquette des sachets. Au début c'est assez ludique, ça vous met dans un cadre, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire d'écart, d'excès, vous êtes bien encadré, vous avez un soutien aussi humain puisque vous avez la diététicienne, mais voilà vous avez vraiment un cadre, vous êtes très bien réglé au niveau des doses, des quantités, de la nature, des produits, etc. Mais voilà, sur un très long terme, à un moment donné, ça peut plus. Enfin, moi personnellement, je pouvais plus. Donc voilà, quand j'ai arrêté, j'ai pas continué. Non seulement, par contre, voilà, le partenariat était vraiment très sympa. Surtout que j'étais déjà cliente avant, donc ça m'a permis de prolonger en fait mon programme. Donc il n'y a rien à dire de ce côté-là, vraiment très cool. Et puis voilà, après il y a eu les vacances, tout ça, je suis partie au Portugal, visiter des trucs, et là-bas on mange très copieux, très gras. Et voilà, et je sentais, bon je rentrais encore dans mes fringues et tout, mais je sentais quand même que voilà, j'étais forcément plus grasse, même si on marchait beaucoup. On faisait, je sais pas, facile 5 heures de marche par jour. Et ça contrebalançait un petit peu la nourriture là-bas. Surtout que bon, on mangeait un peu sur le pouce, on cherchait pas forcément à s'en mettre plein la panse, mais c'était quand même assez gras. Et donc voilà, du coup il y a eu plein de choses comme ça qui ont fait que je me sentais bien, mais je sentais que je pouvais être forcément beaucoup plus moins grasse et beaucoup plus ferme. Et voilà, donc entre temps, je me suis inscrite à une salle de sport, c'était en juin ou en mai dernier, je sais plus, mais voilà, je me suis inscrite. J'ai réussi à avoir un rythme de 2 à 3 séances par semaine. Je fais principalement du vélo elliptique, je fais 45 minutes à 1 heure lors de ma séance. Oula, ma voix s'en va. Et ensuite je fais un tout petit peu de renforcement musculaire, mais voilà, d'abord je veux vraiment faire du cardio à fond avec le vélo, après le renforcement j'augmenterai au fur et à mesure, mais je fais un petit peu de renforcement musculaire, je travaille les biceps, donc l'arrière des bras avec une machine avec un poids et une poulie que l'on tire pour solliciter l'arrière des bras. Je fais aussi de la presse à cuisse, donc vous êtes allongé, en fait ce sont des squats mais à l'envers, c'est-à-dire que vous êtes allongé et au lieu de pousser vos jambes comme ça vers le bas, en fait vous avez un poids et vous poussez vos jambes vers le haut pour
pour pousser le poids, et donc ça vous fait travailler les adducteurs, les fessiers, l'arrière des cuisses, l'intérieur des cuisses. Et donc c'est vraiment sympa, je fais 5 séries de 15-20, ça dépend quand je me sens, sur un poids de 20, donc voilà, c'est vraiment histoire de, voilà, de tonifier un petit peu, c'est pas une muscu vraiment très profonde. Puis après, quand j'ai la motivation, je fais mes abdos, je fais 5 séries de 30 abdos, donc voilà, c'est vraiment pour dire que, pour tonifier un petit peu. Après sur le côté, bon, j'ai mes crèmes que je vous avais déjà présentées. Si vous voulez une nouvelle vidéo, une nouvelle revue sur les adjuvants style crème, hydratation, redensifiant, enfin le corps, tout ça, enfin voilà, pour assurer l'élasticité de la peau, parce que la peau avec ces variations de poids peut très facilement craquer. Et moi je suis mise vergéture, hein, j'ai des vergetures de partout depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite. Alors on va dire qu'avec ces courbes de poids qui montent, qui descendent, ça n'arrange pas la chose. J'ai vraiment une peau très fragile et très merdique aussi. Donc voilà, si vous voulez une vidéo là-dessus, sur des crèmes, sur mes avis sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, n'hésitez pas, ça me sera avec un grand plaisir que je la ferai. Donc pour tout ça, pour dire que, arrivons au vif du sujet, mon poids. Donc mon poids, alors vous allez rigoler parce que justement j'ai fait un petit peu l'autruche dans le sens où en fait quand je suis rentrée de vacances, je voulais pas me casser le moral parce que je sentais que j'étais forcément un peu plus grasse, mais je rentrais encore dans mes fringues, donc c'était pas catastrophique. Mais je me disais, si tu te pèses et que tu vois que t'as 5-6 kilos en trop, ça va te miner le moral, ça va pas être constructif, ça ne servira à rien à part te décourager ou avoir une motivation bancale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai une balance à impédance, donc c'est une balance qui vous permet de voir votre poids mais aussi votre taux de gras, votre taux d'eau aussi, votre taux de muscle si ma mémoire est bonne. Ce que j'ai fait, c'est que donc, je me suis pesée avec cette balance là avec mon copain à côté et je lui ai demandé de juste, je n'ai pas regardé, et je lui ai demandé de juste me dire mon taux de gras, puisque c'est mon taux de gras qui me fait le plus peur, et quand je l'ai vu j'ai eu raison d'avoir peur. Et c'est mon taux de gras aussi niveau santé finalement qui est le plus important. La silhouette, c'est clair que ça fait bien plaisir d'être super bien foutu et tout. Mais bon, je me suis rendu compte que mes objectifs premiers, c'est certainement la silhouette, mais avant tout c'est surtout la santé. C'est voilà, c'est me dire que tout ce gras, c'est pas bon pour mon cœur, c'est pas bon pour mes organes, donc c'est pas bon pour mon rythme de vie. Donc voilà, je veux absolument dégommer ce gras. Donc vous allez avoir peur, j'espère que vous êtes assis parce que quand je vais vous dire le taux de gras, vous allez tomber à la renverse. Donc j'ai 46,9% de masse grasse. C'est énorme. Normalement j'ai calculé selon mes paramètres perso et je devrais être autour de 23 à 25%. Donc en gros il y a la moitié de moi là, c'est du gras. Alors vous faites comme ça là, volte-face, moitié moi, moitié gras. Alors, on pourrait me couper en deux, ça serait du gras, pratiquement. Donc ça fait un peu peur. Donc tout ça pour vous dire que je pense que je vais revoir ma façon de penser, revoir mes vlogs autour de ce sujet là, c'est-à-dire la masse grasse, puisque finalement c'est le plus important. Donc je ne vais pas faire de vlog perte de poids, je vais faire des vlogs perte de gras, donc c'est moins glamour aussi, mais bon. C'est-à-dire que ça me permettra aussi, et je pense que, je sais pas vous, mais je sais pas comment vous voyez ça, mais je trouve que c'est même bien pour, voilà, pour ensemble se motiver, c'est de pas focaliser un poids, c'est focaliser la masse grasse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'arriverai à 25% ou 23%, là je regarderai mon poids. Mais avant je ne vais pas regarder mon poids, puisque finalement ce n'est pas le poids, c'est vraiment le taux de masse grasse qui influe, et qui influe aussi sur la silhouette, hein, qui influe voilà, sur tout, sur la santé, etc. Donc je pense que je vais faire ça. Et donc je vous ferai des vlogs, peut-être pas une fois par semaine, peut-être une fois par mois, ou une fois toutes les 3 semaines. Mais je vous ferai un vlog pour la perte de gras, et ça je vais m'y attaquer à fond. C'est-à-dire que voilà, il y a du bon gras, il y a du mauvais gras, mais moi je pense que pour arriver là c'est qu'il y avait beaucoup de mauvais gras. Travailler mon cardio à fond pour voir jusqu'où on peut perdre en gras, mettons par semaine ou par mois, tout en étant raisonnable bien sûr. Mais voilà, c'est ce que je vais faire et je vous encourage à faire ça. Donc là, à chaque fois on dit oui, j'ai un palier, j'ai un objectif pour dans 2 mois, dans 3 mois pour une occasion, je vais perdre tant de kilos et tout. Moi ça va être un peu comme ça, mais différent. C'est-à-dire que je vais me fixer pour Noël ou le jour de l'an. Bon, de toute façon on n'est plus à une semaine près. Hein. Pour Noël, arriver à mes 25%. Voilà, 25%, c'est-à-dire perdre, perdre en gros, grosso modo, 20% de masse grasse d'ici Noël. Donc je suis pas diététicienne, je sais pas si c'est possible. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave, mais je veux voir si c'est possible. Voilà. Si en se donnant à fond,
en ayant des repas hyper équilibrés, sans une once de matière grasse et avec du cardio sur le côté pour dégommer à fond. Est-ce que je peux y arriver? Et je vous invite, si ça vous tente, de faire l'expérience avec moi, tout en étant raisonnable, en n'essayant pas d'aller dans des extrêmes bien sûr. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre votre taux de masse grasse en commentaire si vous faites un rééquilibrage. Voilà, ça me ferait plaisir de voir vos avis. Si ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog rééquilibrage, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, j'espère que ça vous plaît, qu'il redémarre. Je vous ai dit, ça viendra peut-être une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines. Ça viendra au gré des humeurs, au gré des résultats. Puisque ça ne sert à rien, voilà, je pense, de vous poster, de vous polluer inutilement votre fil pour rien, s'il n'y a pas d'évolution ou de stagnation. S'il y a des baisses de morale, je vous le dirai aussi. Si vous voulez suivre mes repas, mon quotidien, etc., si vous êtes curieuse, je poste assez sur Instagram, donc vous aurez les liens en barre d'infos. Si vous voulez continuer à suivre les vlogs et tout, et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, c'est gratuit, comme ça vous ne loupez aucune vidéo, surtout avec maintenant toutes les modifications de YouTube, c'est un peu relou. Et si vous êtes abonné déjà, je vous remercie. Et si vous voulez pas louper les vidéos, les prochaines, n'hésitez pas à laisser un commentaire même pour dire n'importe quoi, enfin n'importe quoi, juste un truc, un petit mot comme ça. Parce que si vous laissez plus de commentaires, au fur et à mesure vous ne verrez plus les nouvelles vidéos, c'est YouTube qui veut ça. Moins vous participez et moins vous verrez les prochaines vidéos, je serai plus dans votre fil d'actualité. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est dommage de passer à côté. Donc voilà les filles, pour ce retour de vlog de rééquilibrage, j'espère que ça vous plaira. Voilà, je vous ai dit, moins 20% de matière grasse, un peu comme la crème, la crème allégée, quoique. Voilà, c'est mon objectif pour la fin de l'année. J'espère que ça va marcher. Moi je suis au taquet, là je suis plus motivée que jamais. Et voilà, je sais que cette année, l'année prochaine, ça sera notre année. Donc il faut zoner à fond jusqu'à la fin pour y croire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Salut les filles. Take his car.